Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient sur du Versus Fighting 3D, mais ce ne sera pas une vidéo test, j'ai simplement envie de vous parler de ce jeu là, c'est le Virtua Fighter sur 32X, et on voit ça tout de suite après le générique. Alors pourquoi je ne veux pas vous faire un test de ce jeu, c'est que tout simplement, je ne l'ai pas poncé sur Saturn, je ne l'ai pas poncé en arcade, je ne l'ai jamais connu sur 32X. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, j'ai repris ma PS Mini, je me suis dit, tiens, on va se faire un petit peu des jeux 32X, on va un petit peu voir ce que ça donne. Moi, je ne l'avais pas eu à cette époque. Et j'étais agréablement surpris. Et c'est là que je me dis, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce truc-là, comme il a foiré, on a eu une très mauvaise image de cette machine. Ben, nous, qu'est-ce qu'on nous disait à l'époque? On nous disait, tu as ta Mega Drive, tu vas mettre ce 32X dessus et ta console va passer en 32 bits. Et genre, en fait, en gros, tu n'auras pas besoin d'acheter les consoles suivantes. Tu vois, c'était un petit peu dans cet esprit-là. Vous me direz, vous, si vous vous rappelez de ce moment-là. Après, la vraie question était aussi, est-ce que réellement ta console passe en 32 bits? Je sais pas, je n'ai pas les compétences techniques pour le confirmer. Vous me direz dans les commentaires si vous le savez, ou est-ce que c'était simplement un petit arnaque commercial, tu vois, hein, on enjolivait un peu la chose. Et donc, je me suis dit, bon, on va tester un petit peu plusieurs jeux, et je suis tombé sur ce Virtua Fighter. Donc je rappelle qu'il avait été... En fait, ce jeu-là est sorti en 93 en bande d'arcade, hein, c'est le premier jeu de combat 3D, si je dis pas de bêtises, qui avait été à l'origine de Yu Suzuki, et développé par l'équipe Sega AM2. Et donc, il a eu droit à une version sur Saturn qui est sortie le 22 novembre 1994, et là vous allez comprendre. Et la version 32X qui est sortie le 20 octobre 1995. Alors je parle des dates japonaises là, tu vois. Et là tu te dis, ah ouais, en fait le jeu il est arrivé après alors que la Saturn était déjà là. Tu vois, donc déjà il y avait un petit problème de, on va dire, de cohérence. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y avait autour de l'année 95? On a eu la PlayStation avec le premier Tekken. Donc forcément, cette version-là de Virtua Fighter ne pouvait pas rivaliser avec la version PlayStation. Mais ceci dit, moi je trouve que, bon, même si aujourd'hui, hein, t'as les graphismes, ils vont piquer grave, c'est normal, c'est les premiers jeux 3D, mais finalement, c'était pas si mauvais. Alors, simplement, je pense que ce fameux 32X, ils auraient dû le sortir au moins 1 an et demi avant, tu vois, pour le vendre un peu, pour donner un petit peu les premiers jeux 3D. Et j'en ai testé d'autres, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais ce machin, ce petit champignon là, finalement, il est pas si mal. Alors, pour parler un petit peu de Virtua Fighter, tu as un jeu de combat avec 9 persos, et là tu vas avoir d'ailleurs le boss qui est plutôt original, c'est Dural, hein, si je dis pas de bêtises, qui est en mode silver, tu vois, donc c'était un petit peu le futur, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que justement, on vient des jeux de combat 2D, le gameplay va en être pas mal changé aussi, puisque on est habitué à des Street Fighter 2 à 6 boutons avec point faible, point moyen, point fort, et pareil pour les pieds, tu vois. Là non, tu vas avoir 3 boutons, un bouton pour parer, un bouton pour le point et un bouton pour le pied. Donc déjà, le gameplay va complètement changer. Et j'ai été pas mal surpris quand même, parce que finalement, cette version 32X, eh ben, elle est carrément jouable. Il est carrément fluide le jeu, même si c'est un petit peu lent par moment, tu vois. Mais franchement, c'était, je trouvais, assez surprenant. C'est pour ça que je me dis, je vais vous faire cette petite vidéo. Et après, c'est vrai que tu comprends qu'avec tout ce qu'il y avait autour, en 95, ça ne pouvait pas rivaliser, c'était impossible. Mais, ceci dit, voilà, moi, ça m'a fait changer d'avis, d'image sur ce 32X, qui, je pense, n'était finalement pas une mauvaise machine, simplement mal pensé, sorti trop tard, etc. Enfin, vous connaissez tous l'histoire de Sega America, Sega Japon, etc. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est une petite vidéo courte comme ça, spontanée, pour vous parler un petit peu de ce ressenti que j'ai eu. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt, les amis. Je vous embrasse tous et portez-vous bien.